Agatha, s'il te plaît Agatha, peux-tu m'expliquer comment traiter les remboursements complémentaires, les tiers payants, les DRE, et comment peut-on saisir une table de convention avec Agatha 7? Mais bien sûr mon ami. Nous abordons ici un domaine complexe que la télétransmission 1.40 a compliqué un peu plus. Dans la mesure où ton type d'exercice te permet de ne pas pratiquer les tiers payants, en dehors, bien entendu, des patients CMU et de l'aide médicale d'État, il ne faut pas t'en priver. En dehors de ces deux cas, la télétransmission 1.40 est une vraie catastrophe. Une méthode toute simple était pourtant applicable. Cette méthode consistait à identifier par un code, un peu comme une plaque minéralogique de voiture, tous les contrats complémentaires. Puis à faire figurer ces codes sur la carte vitale du patient. Et enfin à centraliser sur une base de données accessible via Internet, la totalité des contrats complémentaires, c'est-à-dire des tables de convention de tous les organismes complémentaires. Cette base de données permettant au logiciel, lors de la lecture de la carte vitale du patient, de se raccorder automatiquement au contrat complémentaire, couvrant notre patient, que celui-ci soit en tiers payant ou non. Au lieu de cela, et malgré tous nos efforts de simplification, la gestion des complémentaires, proposée par la télétransmission 1.40, est un véritable casse-tête. Les syndicats dentaires, au lieu de rejeter purement et simplement la gestion des complémentaires, et des demandes de remboursement électronique ou DRE, feraient mieux de se pencher de toute urgence sur cet épineux problème, qui risque de pourrir la vie professionnelle de nombreux confrères pendant de nombreuses années. Deux cas se présentent donc à vous. Vous avez une patientèle, et un lieu d'exercice qui vous permet de refuser les tiers payants en exigeant le règlement des soins par le patient. Dans ce cas, le logiciel Agatha 7 va, par une simple coche, vous simplifier énormément la vie. Vous devez pour cela vous rendre dans la fenêtre de paramétrage de la télétransmission, et cocher la case « Je ne veux pas avoir à compléter les données de la part complémentaire, avoir à rechercher les tables de convention, ni pratiquer le tiers payant pour tous mes patients sauf cas obligatoires des CMU, et de l'aide médicale d'État. » Si par contre le refus de pratiquer le tiers payant risque de faire fuir une bonne partie de votre patientèle, comme par exemple pour un cabinet implanté face à l'Arsenal de Toulon, et ne recevant presque exclusivement que des militaires, vous n'aurez pas le choix. Compliqué ou pas, vous devez pratiquer le tiers payant. Nous avons simplifié au maximum le système qui reste malgré tout très compliqué. Si vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire que vous désirez pratiquer le tiers payant pour certains patients, des fonctionnaires par exemple, vous devez, dans la fenêtre de paramétrage de la télétransmission, veiller à ce que la case « Je ne veux pas pratiquer le tiers payant » soit décochée. Si vous acceptez de traiter les complémentaires et les tiers payants, et qu'un patient se présente au cabinet, en vous présentant la carte d'une complémentaire non répertoriée chez vous, complémentaire pratiquant ou non le tiers payant, vous devez contacter cette mutuelle, l'informer que vous désirez travailler avec elle, demander si elle traite les DRE. Si c'est le cas, demandez la table de convention et le code indicateur de traitement. Si cette mutuelle ne traite pas les DRE, demandez simplement le numéro de télétransmission. Les tables de convention peuvent vous être adressées par courrier ou beaucoup mieux, par email, sous la forme d'un fichier CSV. Nous allons traiter deux exemples, le premier suite à la réception de la table de convention de Viamedis sur un document papier, l'autre suite à la réception par email d'un fichier CSV de la part de la MFP, mutuelle de la fonction publique. Dans les deux cas, vous devez tout d'abord vous rendre via le menu principal dans Tarif nomenclature, puis dans Contrat complémentaire et vérifier s'il existe déjà des contrats pour ces organismes. Pour Viamedis et la MFP, ils existent déjà. Dans le cas contraire, vous devrez les créer en vous servant de ces deux contrats comme exemple. À ce stade, vous devez bien comprendre la différence qu'il existe entre gestion unique et gestion séparée. Viamedis est un organisme privé qui assure une gestion séparée de la part complémentaire, la sécurité sociale traitant indépendamment la part assurance maladie obligatoire. Pour notre deuxième exemple, la MFP, il s'agit d'une gestion unique, c'est-à-dire que cet organisme va traiter la partie assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire. La MFP regroupe toutes les mutuelles des fonctionnaires. À noter que pour compliquer un peu plus les choses, un protocole est appliqué dans le cas de la MFP.
Il s'agit du protocole MFPC-NSD, qui renferme des tarifs spéciaux propres à ces mutuelles. Tarifs spéciaux qui s'appliquent uniquement sur certains actes et certaines dents. Rassurez-vous, votre logiciel Agatha 7 va automatiquement, lorsque le protocole s'applique, substituer les tarifs protocolaires à vos tarifs normaux. C'est, à notre connaissance, le seul logiciel capable de le faire. Mais revenons à notre premier exemple, le contrat via Médis en gestion séparée. Dans le cas d'autres organismes, vous vous servirez du contrat via Médis comme exemple. À noter que pour un organisme, il peut exister plusieurs contrats. Lors de la création d'un nouveau contrat, vous devez obligatoirement saisir le numéro du contrat de l'assurance maladie complémentaire. En ce qui concerne le calcul de l'assurance maladie complémentaire et télétransmission, vous devez vous appuyer par défaut, et sans trop chercher à comprendre sur 0,52% du ticket modérateur. Le petit lexique au bas de l'écran vous permettra de déchiffrer le type de calcul de l'assurance maladie complémentaire qui sera appliqué. Vous devez bien cocher tous les types d'actes, soins, prothèses, etc. ainsi que, accord avec l'assurance maladie obligatoire, télétransmission possible, et surtout gestion séparée. Pensez bien à enregistrer avant de sortir. Vous devez créer autant de contrats que de nouveaux organismes en gestion séparée. Ce sont, comme nous l'avons déjà dit, des organismes privés, par exemple AXA, la GMF, Groupama, etc. Par contre, vous n'avez rien à créer pour les organismes en gestion unique. Ils sont déjà présents sur le logiciel Agatha 7, car beaucoup moins nombreux. Il s'agit de la MFP, la MGEN, la MAI, l'aide médicale d'État, et de la CMU. Profitons-en pour jeter un œil sur les deux contrats couvrant la CMU. Après avoir créé, si nécessaire, de nouveaux contrats, passons à l'étape suivante. Pour notre premier exemple, nous disposons donc d'un document papier, provenant de via Médis, qui va nous permettre de saisir les tables de convention pour cet organisme. Pour cela, ouvrons la fiche du premier patient concerné par cette mutuelle. Monsieur John Daimler, par exemple. Et partons dans la fenêtre Sécurité sociale. Cochons la case, ce patient a une complémentaire. Sélectionnons tout d'abord via Médis dans la liste des assurances médicales complémentaires mutuelles, tout en haut de notre fenêtre. Des clignotements nous indiquent les champs que vous devez renseigner. Complétons les informations sur la partie gauche, gestion séparée en saisissant, DRE possible en TP et HTP, dans la liste indicateurs de traitement. Les dates d'ouverture et fermeture des droits. Le feu passe au vert, ce qui est bon signe. Cliquons maintenant sur le bouton « Recherche des conventions ». Le logiciel Agatha 7, ne trouvant aucune convention existante correspondant aux critères d'assurance médicale complémentaire saisie, il vous propose de désigner ou de modifier une convention existante. Sur le tableau Recherche des conventions qui s'affichera à l'écran, vous allez saisir les informations figurant sur le document papier de via Médis. Ces informations sont classées dans l'ordre de l'imprimé et précédées d'un numéro de référence afin de simplifier votre saisie. Vous allez donc saisir l'identifiant de l'organisme signataire. Le libellé de l'organisme signataire. Le type de convention. Le critère secondaire, qui, pour notre exemple, est à vide. Le code d'aiguillage. Cochez la case indicateur d'usage de l'attestation papier. Saisir l'opérateur de règlement. Le code routage. L'identifiant de l'hôte, ainsi que le nom du domaine.
Enfin et pour finir, vous cliquerez sur le bouton « Ajouter » tout en haut et vous validerez votre ajout dans la fenêtre de confirmation qui s'affichera à l'écran. Cette nouvelle table de convention a été ajoutée au bas de votre liste des tables. Sélectionnez-la puis validez. De retour dans la fenêtre Sécurité sociale, le feu doit toujours être au vert. Revenez dans la saisie d'actes et saisissez un composite par exemple pour vérifier que, dans notre cas, la totalité des actes sont bien mis à la charge du tiers payant. Comme vous pouvez le constater, l'ajout manuel d'une table de convention est quelque chose d'assez lourd. Heureusement, ce qui est fait pour le premier patient concerné n'est plus à faire pour les patients suivants qui dépendent du même organisme. Lors de l'envoi de la FSE pour ce patient à la Caisse de Sécurité sociale, une demande de remboursement électronique ou DRE sera automatiquement préparée et envoyée directement à la complémentaire pour règlement. D'où la nécessité d'avoir contacté et passé un accord avec cet organisme au préalable. Pour notre second exemple, l'organisme contacté nous a adressé la table de convention par email, sous la forme d'un fichier CSV. Dans ce cas, les choses sont beaucoup plus simples. Sur la fenêtre Recherche d'un patient, partons dans Télétransmission en cliquant sur le bouton correspondant à droite. Sur la fenêtre Télétransmission ouverte à l'écran, cliquons sur le bouton du haut. Paramétrage profil praticien. Sur la fenêtre qui suit, cliquons sur le bouton du bas, Gestion des fichiers normés. Sur la fenêtre suivante, ouverte par défaut la réception des fichiers normés, vous devez cliquer sur le bouton Rechercher un fichier normé. En cliquant sur le bouton, 3 petits points, à droite du champ vide, vous allez chercher sur votre disque dur C2 points, le fichier table convention.csv que vous a adressé l'organisme en question. Pour notre exemple la MFP. Ce fichier contient souvent plusieurs contrats. Après avoir cliqué sur le bouton Importer, votre ordinateur vous informera que le fichier normé en question a bien été importé. Vous cliquerez alors à 2 reprises sur les boutons Retour afin de revenir sur la fenêtre de recherche d'un patient. Ouvrons la fiche de Monsieur Derek Bond par exemple, patient qui jusque-là n'avait pas de complémentaire. Allons sur la fenêtre de Sécurité sociale. Cochons la case « Ce patient a une complémentaire ». En ouvrant la liste des assurances médicales complémentaires mutuelles en haut, sélectionnons MFP. De lui-même, le logiciel Agiota 7 va activer la partie droite, Gestion unique sur laquelle vous allez saisir la date d'ouverture et de fermeture des droits. En cliquant sur le bouton Recherche des conventions, l'ordinateur va vous informer qu'une convention a été trouvée, et vous demander si vous voulez l'appliquer. Vous répondrez par oui. Sur la fenêtre Recherche convention, votre logiciel Agiota 7 pointe déjà sur la bonne convention. Vous n'avez donc plus qu'à valider. De retour sur la fenêtre Information sur la complémentaire, le feu sera toujours au vert. Validez cette fenêtre en cliquant sur le bouton correspondant afin de revenir sur la fenêtre Sécurité sociale. De retour dans la saisie d'un acte, vous pourrez constater que pour la saisie d'un composite par exemple, les honoraires sont portés à la charge du tiers payant. De plus, dans notre cas, le protocole MFP-CNSD s'appliquant, c'est le montant protocolaire qui sera automatiquement appliqué lors de la saisie d'une couronne toute coulée métallique par exemple. Notre couronne sera facturée automatiquement de 170,40 €, montant correspondant au tarif plancher du protocole MFP-CNSD, pour la réalisation d'une couronne toute coulée acier au lieu des 255 € normalement pratiqués par ce praticien. Pour ce patient qui a une complémentaire en gestion unique, seule une FSE sera envoyée. En conclusion, devant l'extrême complexité de la gestion des assurances médicales complémentaires depuis la mise en place de la télétransmission 1.40, il est urgent que les syndicats dentaires arrêtent de se chamailler et forcent la sécurité sociale,
le GIE-CESEM Vital, ainsi que les organismes complémentaires à revoir en profondeur, la gestion des assurances médicales complémentaires. Nous vous avons donné au début de cet exposé la solution simple pour automatiser cette gestion des assurances médicales complémentaires. Ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre, suffit de vouloir, et surtout d'arrêter avec cette manie de toujours vouloir tout compliquer. Ça alors, c'était du lourd. J'en ai au moins pour 15 jours pour m'en remettre.